Bienvenue dans cette ville trépidante de Nantes. Est-ce que vous sentez cette effervescence propre aux grandes villes? Quand on arrive au point de bascule de la journée, là en ce moment vers 19h, c'est le moment où les oiseaux de jour, vous rentrez chez eux pour laisser place aux oiseaux de nuit, parce que Nantes le jour n'a rien à voir avec Nantes la nuit. Donc je vous propose qu'on vive ensemble une nuit blanche, histoire d'aller rencontrer ces noctambules et ces travailleurs de l'ombre que finalement on rencontre rarement et qui pourtant s'activent quand presque tout le monde dort. Au programme de cette folle nuit, une première rencontre avec Nicolas et son équipe de maraudeurs de la Croix-Rouge. Ils œuvrent discrètement pour venir en aide à ceux pour qui la nuit n'est pas synonyme de fête. On crée cette humanité qui leur permet de se sentir vivant et de se sentir existant. Puis je rejoindrai un autre Nicolas qui lui affectionne particulièrement la pénombre parce qu'elle lui permet d'exprimer ses talents de peintre de lumière. Oh, mais c'est trop beau! La nuit sera longue et mouvementée, mais je tiendrai bon jusqu'à l'aube pour vous emmener voir un lève-tôt, Jean-Yves Guéot, qui est un des derniers chefs à venir faire son marché régulièrement aux mines. Vous êtes un peu comme un enfant qui... Oui, dans un magasin de jouets. Pareil, comme un gosse. Pareil. Mais d'abord, débutons cette nuit côté paillettes avec Rémi, alias Lizzy Day. Il enflamme les nuits nantaises avec ses shows burlesques depuis une dizaine d'années. Avant de le retrouver plus tard dans la nuit, c'est loin des strass et paillettes qu'il m'a donné rendez-vous pour m'initier à l'art de l'effeuillage en m'invitant à partager le cours qu'il donne chaque semaine à des danseuses amateurs. Julie, je te donne ça. Tu sais que ça, c'est la partie qui m'inquiète le plus. Bon, je mets ça. Mais ça fait de belles jambes. On dirait les chaussures de Betty Boop. Eh ben nickel. Oh my god. Oh là là. J'ai l'impression d'être intronisée. J'ai déjà perdu Julie. Je me mets derrière le poteau. La mauvaise élève. Là. Alors on commence avec le pied opposé à la chaise. Fais juste un pas devant pour pouvoir décaler sur le côté. On va venir s'asseoir. Et tu tends ton boa au niveau de tes genoux. Tu peux lâcher ton boa pour venir caresser tes plumes, passer sur la poitrine, yes. Et un moment de douceur rien que pour toi. Et tu attrapes ton bout de boa pour pouvoir le jeter par-dessus ton épaule. Ouais, c'est ça. Je vois que tu as déjà de la prestance, tu es déjà bien droite. Tu vas voir. Très bien. Le but du jeu, c'est quoi? C'est d'être sexy? Ça peut, mais chacune a sa propre vision, son propre objectif. D'accord. Le mien, c'est de leur apprendre à se servir de leur corps. Ok. Donc Que ça soit de manière drôle. Voilà, ça peut être de la sensualité, comme ça peut être de l'humour, comme ça peut être les deux. Rien que dans le groupe de ce soir, il y a plein d'objectifs qui sont différents, que ce soit vraiment faire de la scène, même si c'est en amateur ou en pro, juste se faire plaisir. D'accord, mais c'est de la danse? C'est de la danse. Comment tu qualifierais ça? De la performance. D'accord. Il y a le temps. Et là, bien franc. C'est vraiment leur moment à elles. C'est se faire du bien en se touchant. On désexualise finalement tout ce toucher, toute cette chair, juste pour se faire du bien. Et des pauses. Je t'avoue que c'est assez drôle de se dire que tu es là pour les aider à être plus femmes alors que tu es un homme, tu vois? Ouais, je vais jamais leur apprendre à être plus femme ou à être Non, mais plus aller féminine. chercher la féminité. Voilà, qui est par en contre, elle. elle la découvre elle-même. Et vient dégrafer. Jambe devant, une derrière. Chacune des danseuses se révèle à sa manière, avec des parcours très différents. Comme Pascal, qui a attendu d'être à la retraite pour se lancer et vivre ses rêves. Je suis la doyenne Mais oui, du groupe. mais comme quoi il n'y a pas d'âge. Mais voilà, exactement. Moi, c'était plus le côté me faire plaisir. Trouver tout ce côté sensuel de la féminité, les corsets, les bas, voilà. Ouais, les C'était plumes, les retrouver ça. paillettes, le Voilà. cabaret, quoi. Pouvoir faire ce qu'on ne fait pas dans la vie de tous les jours parce qu'on n'ose pas, et là, on ose.
Moi, c'était pour m'approprier mon corps. Mais c'est aussi un moment de détente, de déconnade. C'est le seul moment où, au final, j'ai le droit d'être moi et de ne pas avoir le jugement des autres, en fait. J'ai vu une espèce de façon de pouvoir s'exprimer autrement et de libération, que ce soit des codes ou des corps en soi. D'accord. Je pense que j'ai des choses à dire, j'ai des choses à exprimer et je pense que c'est même pas aux autres, c'est pour moi, j'ai besoin de me prouver des trucs et j'ai cassé un nombre incalculable de barrières depuis que je suis ici. Je trouve très touchant de voir à quel point le fait d'oser écouter ses rêves, même les plus fous, La main glisse par-dessous la fesse. peut être source pour d'épanouissement. Tendre la jambe. Et là, petit moment cocooning à toi. À une époque où le féminisme s'affirme, le burlesque attire de plus en plus d'adeptes qui y découvrent à la fois séduction, dérision et reconstruction. Les femmes que j'ai rencontrées ce soir, elles ont toute une démarche quand même de réappropriation de leur corps. Enfin, il y a quelque chose de thérapeutique quand même. Il y a de ça. Il y a beaucoup de choses en fait qui se mélangent avec tous ces profils. Il y en a qui ont des gros bagages. Des histoires de violence conjugale qui peuvent aller vraiment très loin. Il y a des problèmes de corps aussi. Et je leur demande de parler, en fait, de savoir où elles en sont et aussi pour moi, pour pouvoir m'ajuster. Et petit à petit, j'apprends à les connaître aussi et à connaître leurs histoires. Tu dis, ok, là j'ai une importance dans ce que je suis en train de faire et fais-le bien. J'abandonne Rémi aux lueurs de la nuit, mais patience, je le retrouverai un petit peu plus tard. Nicolas ? Oui. Bonsoir, c'est Julie. Ah, bonjour Julie. Ça va, je te dérange pas ? Non, pas du tout en fait. Est-ce que t'as commencé ta maraude ? Écoute, on va débuter là, on a sorti des affaires, on est sur l'île de Nantes, si tu veux nous rejoindre, on t'attend en fait. Ouais, bah écoute, moi je suis rue de Strasbourg, j'en ai pour un bon quart d'heure de marche et je te rejoins. Bon, d'accord, à tout de suite Julie. Ok, ça marche. À toutes. Croix-Rouge française. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Julie, ça va? Mais oui, ça va, je grimpe. Ben je t'en prie, avec plaisir. Ok. Merci. Salut Julie, ça va? Bonsoir tout le monde. Petite équipe maraude pour la soirée. Ok, et ben c'est parti. Allez, on est parti, en avant. Bon alors c'est quoi le programme ce soir? Vous avez un parcours défini? Comment ça se passe? Alors en fait, on n'a pas de point fixe. Généralement, on tourne dans Nantes et les alentours. Et puis, quand on voit des gens, on s'arrête. Suivant, ils ont besoin de discuter, d'un petit café, une soupe. Et donc là, on arrive au premier endroit. On est sur l'île de Nantes. Sur l'île de Nantes, et on voit l'éléphant. On fait souvent les nefs parce qu'en fait, c'est abrité du vent, de la pluie. Et oui. Donc il y a des petits recoins, ils peuvent se mettre tranquillement. Tu vois, ça, par exemple, on sait que c'est des coins où il peut y avoir du vent. Ouais, mais ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de passer dans les petits endroits où on va pas d'habitude, quoi. Okay. J'ai l'impression qu'il n'y a personne là. Parce qu'il y a une... Bon, en même temps, c'est plutôt bon signe de croiser personne, non? Ou... C'est ça. Nous, c'est ce qu'on se dit. Il y a deux solutions. Hein. Soit ils s'en sont sortis, soit ils sont morts. Soit ils sont morts. Et ça arrive aussi. Bonsoir. 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 Est-ce qu'on peut vous emmener à la voiture? On est garé juste là, c'est juste à côté. Tu voudras un chi ou pas? Un chi parmentier? Ouais, carrément. La soupe. C'est gentil, merci madame. Ça va? Et madame, vous savez, il y a quelqu'un là en ce moment, il veut me chicaner. C'est mon pote, mais je sais pas, il a quoi, il est bizarre en ce moment. Vous vous êtes fâché? J'avais une bouteille de mousseux dans la main, j'ai failli le taper avec. Non, 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 non. Mais pourquoi? Parce que il commence à crier. C'est pas moi qui t'a chicané, c'est les gens. Je te mets deux bouteilles d'eau. Tu veux que on te l'amène là-bas? Si c'est possible. Allez, on va te l'amener. Carrément. Je ferme? Ouais. S'il te plaît, Julie. Hop là.
Tu prends le temps de discuter avec ceux qui ont Ouais. justement On est- juste on- besoin on de est- parler. En fait, le petit café, la soupe et tout, c'est pour créer le lien en fait. Ouais. La base, c'est vraiment la discussion et l'orientation. C'est de les qu'ils puissent se resociabiliser et puis qu'ils puissent aussi évacuer parce que Ouais, vider un peu leur sac quand ouais, il y a besoin. Quoi. il y a du lourd quoi. Allez, c'est parti, centre-ville. On fait des maraudes le mercredi et le dimanche sous cette forme-là, D'accord, donc le soir. le soir, parce que D'accord. la journée, en fait, c'est tout, on est tous bénévoles, donc on travaille. Ok. Et c'est là où on a le plus de chances de trouver du monde en fait. C'est le moment où les gens se posent. Ouais. Et tu fais quoi comme job à côté? Moi, je vends du fromage. Oh, c'est un beau métier C'est ça. un très beau métier. Je vends du très bon fromage. Allez, on sort. Hop. Ouais, du coup, là, il y a des prises de courant. Et en fait, ils rechargent leur téléphone. Ah, donc là aussi, il y a souvent quelqu'un, on va les voir. Bonjour. Bonjour. Alors, Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? une soupe. Ouais. Alors, j'ai 2 sortes de soupes à vous proposer. J'ai des croûtons ou des légumes. Légumes? Pas trop froid, ça va? Non, ça va, puis ça va être les derniers jours. Alors. Ah oui? Ouais, Vous ça avez va, réussi. Vendredi, ouais. Vous partez de Nantes? Non, non, ça va pas de Nantes, c'est un petit appartement. Quoi. C'est une bonne nouvelle. La situation à Nantes, elle évolue comment? Est-ce que vous voyez de plus en plus de gens dans la rue ou... Moi, je dirais que oui, il y a de plus en plus de gens. Ouais. Et le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sous drogue, sous alcool, et ça, c'est de plus en plus vraiment. Quoi. Plus C'est- qu'avant? Ouais, beaucoup plus qu'avant. Ok. Et c'est des choses qui sont un peu dures, en fait. C'est vraiment c'est violent, parfois. Non, oui, j'imagine que c'est un peu une petite goutte d'eau dans l'océan que vous apportez, mais C'est en même ça. temps, elle est tellement nécessaire. Je pense que, ouais, on est un maillon de l'humanité qui s'occupe encore d'eux, quoi. Et ça me paraît important pour ces gens-là, qui n'ont plus rien, qui ont tout perdu, qui... Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, ça va. Moi, j'adore qu'on m'appelle les jeunes. Bonsoir. Une petite soupe, un café? Bonsoir. Non, c'est bon. Ok, on va où là maintenant? On va à la gare. Bonsoir. Vous réussissez à dormir avec la gare Oui. Ouais. La lumière, elle s'éteint pas la nuit là? Non. Ah ouais. Et c'est pas plus mal. Ah bon? Ouais, vous êtes... C'est comme ça, il y a pas de nouveau électrique. Ah ouais. On s'est fait envoyer les affaires, il y a rien de nouveau. Ben ouais. Deux sucres, s'il vous plaît. 2. On fait un café. Tu fais quoi? Un café? Ok. Tiens, pour la soupe. Comment vous vous appelez? Brice. Tiens, la soupe. Vous êtes à la rue en ce moment? C'est quoi la situation? Je dors dans un garage. Ok. Depuis, depuis un an. Ah oui, quand même. Mais vous dormez dans un garage qui vous appartient pas là? Ça m'appartient pas. non. Ouais, ok. Mais après, moi, je suis propre et après, je discute avec les gens. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Les factures qui s'accumulaient déjà. Il y a plusieurs facteurs qui fait que on peut ne plus être sur la surface. Ouais. On touche le fond. Décès familiaux au pluriel. C'est un soutien important pour vous quand vous croisez des maraudes? Bah ouais, parce qu'on se dit qu'on va pas emmerder les gens à demander de l'argent. Ah oui. Ça, c'est chiant. Voilà. On n'a pas à demander de l'argent. Je veux dire, le SDF, il peut travailler. Il y en a plein des SDF qui travaillent. Voilà, moi, avant, je travaillais, là, il y a pas longtemps, en intérim. Moi, je trafique pas. Hein. Je trafique pas. Je fais beaucoup de récupération aussi. C'est un système de débrouille aussi. Ok. 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 ouais, système D, quoi, obligé. Hein. Cette nuit, c'était ma première maraude. Et j'avoue qu'il n'est pas toujours simple de trouver les mots et d'accueillir ces histoires de vie cabossées. J'ai beaucoup de respect pour l'humanité que Nicolas et son équipe arrivent à partager. Ça t'est arrivé de te retrouver dans une situation délicate où tu t'es fait peur? Peur, non. Gêné, oui. Sur une maraude où c'est la gamine de 5 ans qui nous ramenait sa mère qui était complètement défoncée. Oh là là. Parce que la gamine, elle avait qu'un point de repère, c'était nous. Super. Oh là 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 là. T'es obligé de laisser partir la ptiote, raccompagner sa mère en métro à 22h, toute seule en tram, quoi. Insupportable. C'est là, tu rentres,
tu pleures comme un bébé chez toi, quoi. Bah oui, parce que tu te sens impuissant complètement là. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on a loupé, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est le plus compliqué à vivre, les femmes et les enfants. C'est ce que j'ai le plus de mal à gérer parce que bah, c'est la souffrance à l'état pur. Et le seul, entre guillemets, avantage, c'est que pour moi, ça me remet l'église au centre du village. Quand tu as fini ta mission, que tu rentres chez toi, que tu t'assois dans le canapé, que tu bois un verre, et juste ça, tu te dis, je suis l'homme le plus heureux du monde. Ouais. Et donc tous les petits malheurs du monde parce qu'on n'a pas la Wi-Fi. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Je pense que tu relativises beaucoup. Ouais, c'est pas important du tout. Et heureusement, il y en a qui s'en sortent. Complètement délire son truc. En fait, je venais voir un photographe, mais là j'ai comme l'impression qu'il a un concept bien particulier, lui. Oh, mais c'est trop beau! Et bonjour, enfin bonsoir. Bonsoir. Bonne nuit, je ne sais plus. J'ai fait sympa. Ouais, mais ça fait son petit effet waouh. Ouais, c'est ça. Bon alors, on appelle ça comment ça, ce que On appelle ça du light painting. Ah, ok. Voilà, de la peinture de lumière en français. Oui, donc tu fais ça la nuit. Voilà. Ouais. Ou dans le noir, dans une pièce bien sombre. D'accord. Et ensuite, avec nos lampes, on vient dessiner ce qu'on veut devant l'appareil photo. Parce que tu mets un temps de pause super long. Voilà. Ok, bah tu me fais une petite démo. Eh ben, c'est parti. Tu veux faire le modèle? Bah allez, écoute, allons-y. Donc là, tu vas t'agiter partout autour de moi. Exactement. Moi, je dois pas bouger. Il faut pas que tu bouges. Pour dessiner ces tableaux lumineux, Nicolas doit avoir un cerveau capable de penser à l'envers et une bonne notion de l'espace. Car face caméra, avec ses lampes de toute taille et de différentes couleurs qu'il a bricolées lui-même, il doit dessiner en miroir tout en restant dans un cadre invisible. Et voilà. C'est cool. On essaie une autre ou... Ah bah allez, Je essayez. suis joueuse un peu, Ouais, moi, ça me plaît beaucoup. Est-ce que tu veux essayer? Bah oui. Allez. En fait, j'ai cadré et tu sais que tu peux aller de là, en gros, à ici. T'éteindras la lampe, sinon on va marquer partout. Ah oui, t'as on va raison, voir. partout où je vais. Ça va faut penser à plein de trucs en même Ah temps ouais, il y là. a plein de trucs. Je lance. Ouais, vas-y. C'est bon? Oui. Cool. Ouais, c'est pas mal. C'est carrément bon. Bien vu. Félicitations. Hein? Pour C'est une un première. petit côté chinois, Ouais. japonais. Ouais, c'est ça. T'as l'air d'un samouraï. Ouais, avec c'est un son- peu ça. Ouais. Samouraï à Nantes. Je suis assez fière de moi, mais quand je vois ce dont est capable Nicolas, je me dis que j'ai encore du chemin à faire. Là, il est l'heure maintenant d'aller rejoindre Rémi pour son show burlesque. À minuit, la nuit bascule. Je poursuis ma nuit blanche au Médusa. C'est dans ce bar du quartier Feydeau que Rémi va jouer ce soir. Dans les coulisses, j'admire la façon dont petit à petit il transforme son visage. Tu t'es fait un espèce de brushing. Ouais, hein. Ouais, c'est beau. Tu te grimes quand même assez souvent en femme. Est-ce que la question du genre, c'est quelque chose qui est encore là? C'est une question qu'on m'a forcé à me poser. Depuis tout petit, on m'a toujours demandé si je voulais être une fille, si mes parents voulaient une fille. Enfin, il y a vraiment eu tous les clichés possibles, alors que moi, je voulais juste être un être humain sympa. Ouais. Tu vois? Toi, quoi? Et finalement, c'est il y a 10 ans, quand on m'a proposé, par hasard, de jouer dans une soirée, que j'ai découvert le bien que ça me faisait. Et ça m'a aidé à me trouver dans la vraie vie. Après, je me considère comme garçon. Je suis OK avec mon corps, avec ce qu'on m'a donné à la naissance. Mais je ne laisse pas ça me limiter dans ma créativité. Et tant que j'ai le luxe de pouvoir naviguer entre les deux, en fait, ça me plaît. Puis globalement, on a toujours affaire à un public qui est très bienveillant aussi. Même quand ils ne nous connaissent pas forcément, ça induit directement quelque chose où les gens sont vraiment prêts à accepter ce qui va arriver. Ouais, en empathie totale. Ouais, ils vont pas chercher quelque chose d'hyper lisse, d'hyper propre, où ils veulent quelque chose de vrai et ils te suivent à fond. Ce soir, Rémi ne jouera pas les femmes fatales,
mais plutôt une sorte de clown androgyne. Alors sachez que le burlesque, c'est donc principalement de la poésie racontée avec le corps. On essaie de vous montrer tous les corps. Il partage la scène avec 2 autres membres de sa compagnie, Burlesque Freaky Follies. Pendant ce temps sur les bords de l'Erdre, c'est le moment où le rythme s'accélère. Les corps s'échauffent, la nuit s'euphorise, c'est l'heure de la fête. Ça déménage quai de Versailles. J'enchaîne. Bonsoir. Bonsoir. Ah, super. Voilà. Ça fait du bien. Alors que les couches-tard n'en finissent plus de faire la fête, les leftos s'activent déjà de l'autre côté du périphérique et m'offrent un dernier tango. C'est un peu embrumé que j'arrive aux Nouveaux Mines de Nantes, un marché d'intérêt national où se retrouvent toutes sortes de grossistes. C'est le 2e plus grand marché après Rungis, en région parisienne. J'y retrouve, frais comme un gardon, le chef étoilé Jean-Yves Guéot. Ah, vous avez vu le ballet des Fenwick et Mais oui, c'est incroyable. Hein. C'est une petite ville dans la ville. Oui. Donc vous prenez quoi là ce matin? Là, je vais faire des petits navets, le pourpier, des carottes de sable. Vous goûtez tout le temps? Ouais, souvent, ouais. Bah ouais. Hein. Le carotte de sable, je vais éviter quand même. Je prends ça là? Yep. Ouais, j'ai 2 carottes, il y a 5 bottes de navets et un pourpier. Bah après, il faut aller au poisson. Et ici, c'est 2 fois par semaine. Ah, et quand même, 2 fois par semaine, vous vous levez ouais. très tôt. Ouais, debout 5 heures. On apprend à dormir vite. Faut être efficace sur le sommeil là. Faut être efficace. Certains disent que ce nouveau bâtiment n'abrite plus la même ambiance que par le passé, que les restaurateurs ne se bousculent plus entre les cagettes. Mais Jean-Yves, lui, n'a pas changé ses habitudes. Et pourquoi il y a de moins en moins de restaurateurs? Parce qu'ils ne veulent pas se lever. En même temps, il y a des fournisseurs qui sont assez efficaces. Hein. Mais ils font comment en fait? Ils se font livrer au resto? Ils se font livrer. Ah Il y a plein de fournisseurs. Ils ont un système de livraison qui est très efficace. Et pourquoi vous continuez à vous lever à Parce 5 du que mat? moi, je viens, je choisis, c'est une source d'inspiration. C'est un plaisir, quoi. Petite mangue Julie, ça. Ouais, ça, c'est... C'est hyper bon, ça. Merci. Pak choy? Non. Ah, c'est chou rave? Oh là là, avec les oignons roses de... C'est de l'oignon rose de Roscoff? Oui. Ah oui. Vous êtes un peu comme un enfant qui... Oui, dans un magasin de jouets. Pareil. Comme un gosse. Pareil. Aux mines, les chefs aussi ont leur supermarché. Vous venez chercher quoi ici? J'ai de l'huile d'olive, du pépin de raisin, des carcasses de volaille pour faire des jus. Ok. Voilà, ça fait des étals de viande. Ah oui, viande. effectivement, il y a du surgelé. Ah oui, il y a du surgelé, il y a beaucoup de poissons. On achète quand même moins cher que le... Que nous, les particuliers? Oui. Bah oui. Oui. Il y a des intermédiaires en moins. Là, il y a de l'anguille fumée. L'anguille fumée, c'est pas du local, hein, c'est très très beau produit. C'est de l'anguille, c'est Kalios, c'est grec. On peut l'avoir en filet. Elle est toute levée, désarrêtée. Là, elle est prête à l'emploi. Oui, mais le chef, il ouvre le truc, il coupe. Il n'y a plus grand chose à faire là. Hein. On est des gens passionnés, mais il faut aussi que nos affaires... Il faut de la rentabilité quand même. Il faut de la rentabilité, quoi. Ouais. En voilà un restaurateur quand même. On a en croisé un ce matin. Ah, vous n'êtes pas le seul. Ça va? On en croise quelques-uns. Mais peut-être que les meilleurs sont ici en fait. Vert.
À l'heure où certains émergent enfin du sommeil, dans le calme du petit matin, Jean-Yves, lui, attaque la deuxième partie de sa longue journée pour transformer ses produits du marché en gastronomie étoilée. Moi, j'en profite pour prendre un petit déjeuner sur la terrasse de son restaurant. Ça y est, le soleil s'est levé, c'est la fin de cette folle nuit blanche. Moi, je suis contente d'avoir croisé ces hommes et ces femmes de la nuit qui vivent en décalé, mais qui finalement participent à faire battre en continu le cœur de cette ville de Nantes. Là, je suis cuite. Donc, je vais vous dire bonne nuit, à la prochaine. Bye bye.